Le patron de ma femme l'a invitée en tant que cavalière et m'a dit de ne pas m'en mêler. Toute la salle s'est moquée de moi, sans même le savoir. Cet arrogant PDG dirigeait la société Y, celle que j'avais bâtie à partir de rien. Et j'avais enterré une bombe juridique dans les fondations il y a 12 ans. Il était temps de la faire exploser. Je m'appelle Ryan Langlais. J'ai 52 ans, et jusqu'à récemment, je pensais avoir tout compris. J'ai cofondé Cloud5 Solutions il y a 12 ans avec un type nommé Dominique Archer. Nous avons créé un logiciel qui aidait les entreprises à gérer leurs données. À l'époque, nous n'étions que deux dans mon garage, vivant de café et de grands rêves. Dominique avait le charisme et les compétences en vente. Moi, j'avais l'architecture, le code, ce qui faisait réellement fonctionner le truc. On s'était partagé le gâteau à 60-40. Lui devant, moi dans les coulisses. Il y a 5 ans, mon jeune frère a été victime d'un AVC massif. Il fallait que quelqu'un gère ses affaires, s'occupe de notre mère, qui perd la tête avec la démence. Je me suis mis en retrait du quotidien. Dominique a proposé ce qu'il appelait un gentleman's agreement. Garder mes parts, garder mon titre, juste me retirer de la galère. J'ai accepté. J'étais reconnaissant. Ce que je n'avais pas vu, c'est à quelle vitesse il commencerait à agir comme si tout était à lui. Ma femme, Victoria Autori pour tout le monde, a commencé chez Cloud5 il y a 7 ans en tant que chef de projet. Vive, organisée, le genre de personne capable de gérer n'importe quoi. J'ai toujours admiré ça chez elle. Dominique l'a promue rapidement, peut-être trop rapidement. Elle est devenue son bras droit, sa personne de référence pour les affaires avec les clients, sa cavalière aux événements. Au début, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Les affaires sont les affaires, n'est-ce pas? Puis est arrivé le dîner trimestriel avec les investisseurs mardi dernier. Nous étions au Méridien, un de ces endroits chics avec des nappes blanches et des serveurs qui apparaissent de nulle part. Dominique était assis en bout de table comme s'il possédait l'endroit. Peut-être pensait-il que c'était le cas. Tori était assise 3 places plus loin, portant une robe noire que je n'avais jamais vue, les cheveux tirés en arrière, le maquillage parfait. J'étais à l'extrémité, souriant poliment à un investisseur en capital risque qui n'arrêtait pas d'écorcher le mot itératif. Au milieu du dîner, Dominique s'est levé, a tapé sur son verre avec une fourchette et a souri. Une petite annonce, tout le monde, a dit Dominique, sa voix pleine d'une confiance suave. Le sommet technologique d'Austin le mois prochain? J'emmène Victoria ici présente comme cavalière au gala VIP. Elle l'a mérité, et franchement, sa compagnie est plus agréable que la vôtre. Des rires polis ont parcouru la table. Le genre de rire que l'on a quand on ne sait pas si c'est drôle ou si ses stock options en dépendent. Il a regardé vers moi au bout de la table, toujours souriant. Ryan, mon pote, tu comprends, hein? Reste juste à l'écart et laisse les pros s'en occuper. Puis il a fait un clin d'œil. La salle a continué à rire. Tori ne m'a pas regardé. Elle s'est contentée de siroter son vin. Les yeux rivés sur son assiette comme si son silence la rendait innocente. J'ai souri, petit, contrôlé. Le genre de sourire que l'on fait quand on a déjà pris une décision, mais que personne d'autre ne le sait encore. Quelques minutes plus tard, je me suis excusé pour aller aux toilettes, mais je ne suis pas allé aux toilettes. Je suis sorti, je me suis tenu dans l'air froid d'octobre, et j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert le dossier chiffré que je constituais depuis 3 mois. Photos, horodatage, notes de frais, reçus d'hôtel, sauvegarde de SMS depuis l'iCloud de Tori qu'elle avait oublié que j'avais toujours accès. Je les ai fait défiler une dernière fois pour être sûr. Puis j'ai ouvert mes contacts et j'ai tapé un message à Patricia Dixon, l'avocate que Dominique avait virée il y a 4 ans. C'est le moment. On y va. J'ai appuyé sur envoyer. C'est à ce moment-là que tout a changé. Pas quand Dominique a fait son annonce. Pas quand Tori est restée silencieuse, mais quand j'ai cessé d'être le type qui restait à l'écart et que je suis devenu le type qui a construit le piège. Histoire numéro 2, chapitre 1, la foire commerciale. On dit que le recul est une science exacte, mais parfois on voit le train arriver et on se persuade que c'est juste une illusion d'optique. C'est ce que j'ai fait pendant 8 mois. Je me suis dit que les appels tard le soir concernaient les expéditions. Je me suis dit que les nouveaux vêtements étaient une question de confiance. Je me suis dit que ma femme, avec qui j'étais marié depuis 17 ans, ne jetterait pas notre famille pour un type qui portait son arrogance comme un costume de créateur. Je me suis dit beaucoup de choses. Aucune d'entre elles n'était vraie.
Je m'appelle Owen Rivers. J'ai 54 ans, et j'ai passé les 16 dernières années à construire quelque chose que je pensais permanent. Rivers International Trade a commencé dans un minuscule bureau à Long Beach avec un seul conteneur de matériel électronique en provenance de Shenzhen et un rêve qui aurait probablement dû rester un rêve, mais je suis têtu. J'ai réussi à faire fonctionner le truc. Mon partenaire, Trevor Blackwood, apportait les connexions à l'étranger et le panache. Moi, j'apportais la logistique, le savoir-faire en matière de douane, ce qui permettait aux produits de circuler et aux clients d'être satisfaits. Nous avons partagé la société à 60-40 quand nous avons officialisé les choses. Trevor a pris les projecteurs. Moi, j'ai pris les tableurs. Ça a fonctionné jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Il y a 6 ans, l'Alzheimer de mon père a vraiment empiré. Quelqu'un devait prendre les choses en main, gérer ses soins, s'occuper de l'entreprise familiale qu'il avait laissée derrière lui. Je me suis retiré de Rivers International, j'ai laissé Trevor s'en occuper. Il m'avait dit que j'aurais toujours ma part, toujours mon mot à dire. Je l'ai cru. Première erreur. Ma femme, Melissa Hummel pour les intimes a rejoint l'entreprise il y a 8 ans. Elle s'occupait des relations clients. Parlait couramment mandarin grâce à ses années d'enseignement de l'anglais à Shanghai. Elle savait aplanir les difficultés culturelles qui faisaient couler d'autres entreprises. Trevor l'a promue vice-présidente des comptes internationaux il y a 3 ans. Elle voyageait tout le temps. Hong Kong, Singapour, Francfort, Milan. Toujours avec Trevor. Je n'ai pas posé de questions. Je lui faisais confiance. Deuxième erreur. Jeudi dernier, nous avons organisé un dîner pour des partenaires potentiels d'un groupe textile de Bombay. Harborview. Salon privé. Le genre d'endroit où la carte cache les prix et où le scotch est plus vieux que mon cadet. 12 personnes entassées autour de la table. Mel était près de Trevor, riant à quelque chose qu'il avait dit, sa main frôlant presque la sienne sur la nappe blanche. J'étais coincé à l'autre bout, à faire la conversation avec un propriétaire d'usine qui voulait accélérer les inspections de conteneurs. J'étais en train d'expliquer les tarifs douaniers quand Trevor s'est levé, un verre à la main. Avant de parler affaires, a annoncé Trevor, sa voix douce et forte. J'ai une nouvelle excitante. Le salon professionnel du mois prochain à Dubaï? Il a marqué une pause. J'emmène Melissa comme représentante officielle pour le sommet exécutif VIP. Elle l'a mérité. Franchement, c'est la meilleure que nous ayons. Les têtes ont hoché en signe d'approbation. Quelques-uns ont applaudi doucement. Trevor m'a regardé droit dans les yeux. Owen, tu comprends, n'est-ce pas? Il a souri. Contente-toi de ne pas nous gêner et laisse nous conclure ces accords. Ça fait trop longtemps que tu n'es plus dans le coup pour suivre. Il a levé son verre. Tout le monde a fait de même. Mais elle ne m'a pas regardé. Elle a juste souri à Trevor, a fait teinter son verre contre le sien, puis s'est tournée pour charmer le type à sa gauche. Je suis resté assis là, calme, hochant la tête comme si tout était logique. Mais à l'intérieur, quelque chose a fait tilt. Pas de la colère, juste de la lucidité. 20 minutes plus tard, j'étais sur la terrasse, le téléphone à la main, ouvrant le dossier verrouillé que je constituais depuis février. Virement bancaire vers un compte que je ne reconnaissais pas. Réservation d'hôtel au nom de Trevor, +1. Capture d'écran de SMS que Mel pensait avoir supprimé, mais qui vivait éternellement dans les sauvegardes cloud. Je les ai fait défiler, lentement et sûrement. Puis j'ai ouvert ma boîte mail et j'ai tapé un message à Sandra Hartley, l'avocate que Trevor avait poussée vers la sortie il y a 6 ans lorsqu'elle avait remis en question sa comptabilité créative. Astérisque Sandra, c'est Owen. J'ai besoin de ton expertise. On peut se voir demain, astérisque. J'ai cliqué sur envoyer. C'est là que tout a vraiment commencé. Pas quand Trevor a fait sa grande annonce. J'avais joué le jeu, mais quand j'ai arrêté de faire semblant, j'ai vu ce qui se trouvait juste devant moi et j'ai décidé de faire quelque chose. Le bureau de Patricia Dixon ne ressemblait en rien aux tours de verre étincelantes qu'occupait Cloud 5 au centre-ville. C'était une maison de ville transformée dans le quartier des arts. Briques apparentes, bois sombre. Le genre d'endroit où le vrai travail se faisait, sans chichi. Je suis arrivé à 9h, 15 minutes en avance. Patricia était déjà là. Café en train de couler. Des dossiers éparpillés sur une table de conférence en acajou qui semblait plus vieille que nous deux. Ryan Langlais, a-t-elle dit, en me serrant la main.
Sa poignée de main était ferme, assurée. Ça fait, quoi? 5 ans? 5 ans? 2 mois, ai-je répondu. Depuis que Dominique a organisé cette fête de départ et qu'il a mal orthographié ton nom sur le gâteau. Elle a ri. Un rire franc, sincère. Le plus beau jour de ma carrière. M'éloigner de ce cirque. Maintenant, voyons ce que tu as. J'ai posé mon sac en cuir et j'ai sorti 3 dossiers. Rouge, bleu, noir. Codés par couleur parce que j'ai appris il y a longtemps que l'organisation gagne les guerres. Dossier rouge, ai-je dit, en le faisant glisser. Irrégularité financière. Note de frais montrant des réservations d'hôtels et des repas facturés à elle et acquisition de clients et qui n'ont jamais abouti à des clients. 17 cas sur 8 mois. Patricia a feuilleté, son expression neutre, mais ses yeux vifs. Continue. Dossier bleu, preuve numérique. SMS entre Dominique et Tori discutant des plans de restructuration de l'entreprise, en particulier de la façon de minimiser mon influence et, à terme, de racheter mes actions pour une bouchée de pain. Elle a sorti ses lunettes de lecture, a scanné les messages imprimés. Ça vient de son compte iCloud familial? Légalement accessible? Ma fille m'a aidé à les récupérer. Une gamine futée, elle tient ça de son vieux, ai-je dit. Le dossier noir et la police d'assurance. Documents originaux de constitution de Cloud 5. Clause 9C. Personne ne l'a regardé depuis 10 ans. Patricia a lu la clause une fois, puis une seconde. Puis elle a levé les yeux vers moi, presque impressionnée. C'est toi qui as écrit ça. Une version plus jeune et paranoïaque de moi, oui. Je pensais qu'on avait besoin d'une protection contre exactement ce genre de scénario. Elle s'est adossée. Ryan, c'est béton. Si on peut prouver que cette liaison a compromis des décisions de l'entreprise et ses états financiers laissent penser que c'est le cas où tu peux déclencher un audit du conseil d'administration. L'autorité de Dominique sera suspendue. Tu reprends la direction en tant que dirigeant par intérim pendant l'enquête. C'est l'idée. Il va se battre salement. Je compte là-dessus, dis-je. Les hommes acculés font des erreurs. J'ai été patient pendant 5 ans. Je peux encore patienter 5 semaines. Patricia sourit. Le genre de sourire qu'un joueur d'échecs esquisse quand il voit le mat se profiler dans 6 coups. Quand veux-tu passer à l'action? Il me faut une pièce de plus, lui dis-je. Mon fils aîné, Brandon, travaille directement sous les ordres de Dominique. Je crois qu'il l'aide à dissimuler certaines des irrégularités financières. Si je peux prouver que Brandon était au courant, ça ajoute la trahison familiale à la fraude financière. L'histoire devient inattaquable. Son sourire s'estompa. Ton propre fils? Le fils de ma femme, corrigeai-je doucement. J'ai trouvé quelque chose le mois dernier. Des dossiers médicaux d'il y a 28 ans. Il se trouve qu'on m'a diagnostiqué un problème de fertilité 1 an avant la conception de Brandon. J'ai fait un test ADN via un de ses services de généalogie. Brandon n'est pas de moi, biologiquement. L'expression de Patricia changea. Pas de la pitié. De la compréhension. Est-ce qu'il est au courant? Pas encore. Mais quand tout ça éclatera, il devra choisir son camp. Et Tori devra expliquer 28 ans de mensonges. Patricia referma lentement les dossiers. Ce n'est plus seulement une question d'entreprise, n'est-ce pas? Ça ne l'a jamais été, dis-je. Il s'agit de vérité. Et de faire en sorte que les gens qui pensaient que j'étais trop discret pour riposter comprennent qu'ils se sont trompés. Elle se leva, alla à sa fenêtre, regardant la rue en contrebas. Je vais commencer à rédiger la plainte au conseil d'administration. Nous allons devoir agir avec prudence. Coordonner le timing. Si Dominique a la moindre astérisque intuition qu'on arrive, il va commencer à détruire des preuves. Il ne le verra pas venir, l'assurai-je. Il pense que je suis un meuble. Un bruit de fond. C'était sa faiblesse. Patricia se tourna vers moi. Une question, Ryan. Quand ce sera fini, qu'est-ce que tu veux? L'entreprise? Ton mariage? La vengeance? J'y réfléchis. Je veux ce qui m'appartient. L'entreprise que j'ai bâtie, le respect que j'ai gagné. Et je veux que tous ceux qui ont parié contre moi voient à qui ils se sont frottés. Elle me tendit de nouveau la main. Alors, mettons-nous au travail. Je ne suis pas rentré directement chez moi après avoir rencontré Patricia. Au lieu de cela,
J'ai conduit au siège de Cloud 5, je me suis garé sur le parking visiteur et je suis entré comme je l'avais fait 1000 fois. La réceptionniste a à peine levé les yeux. Je suis monsieur Langlais, dis-je, adoptant un ton désinvolte. Je viens voir quelqu'un. Je dépose juste quelque chose pour Brandon. Il a oublié des papiers à la maison. Elle me fit signe de passer. Mon badge de sécurité fonctionnait toujours. Mes pieds connaissaient le chemin des ascenseurs jusqu'au 8e étage, où travaillait l'équipe des opérations. Le bureau de Brandon était au bout du couloir, des murs de verre donnant sur l'open space où de jeunes analystes étaient penchés sur leurs écrans. Il était au téléphone quand j'ai frappé. Il leva les yeux, surpris, puis leva un doigt. J'ai attendu dehors, en le regardant à travers la vitre. 28 ans, costume impeccable, sûr de lui. Il ressemblait à Tori. Il avait sa démarche aussi. Je l'avais élevé, je lui avais appris à lancer un ballon de foot, je l'avais aidé en calcul, j'avais payé ses études. Je ne m'étais jamais demandé s'il était de moi jusqu'au mois dernier, quand ce dossier médical est réapparu alors que je rangeais des papiers pour la succession de ma mère. Un rapport de fertilité de 1996. Faible mobilité, mauvaise morphologie. Recommandations contre la conception naturelle. Brandon est né au début de l'année 1997. Le test ADN n'a fait que le confirmer. Je n'étais pas son père biologique. Brandon termina son appel, se leva, ouvrit la porte. « Papa, qu'est-ce que tu fais là ?» Je me suis dit que j'allais emmener mon fils déjeuner, dis-je. « Tu es libre ?» Il jeta un coup d'œil à son ordinateur. « J'ai une réunion à 1h. Ça ne prendra pas longtemps. » Nous avons marché jusqu'à un café à 2 pâtés de maison. Canalisations apparentes, sandwich hors de prix. Brandon commanda un club d'Inde. J'ai pris un café. Je n'avais pas vraiment envie de manger. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Demanda Brandon après que nous nous soyons assis. Je le regardais, j'étudiais son visage, à la recherche du moindre signe de moi, ne trouvant rien. Je voulais te poser des questions sur certains rapports de dépenses que j'ai examinés. Des dîners avec des clients qui ne correspondent à aucun nouveau contrat. Son expression changea à peine. De quel rapport de dépenses ? De février à septembre. Ton nom figure sur environ 6 d'entre eux en tant que responsable de compte. Des restaurants à Santa Monica, Pasadena, une fois à San Diego. Mais quand j'ai vérifié notre base de données clients, aucune de ces entreprises n'a jamais signé avec nous. Brandon posa son sandwich. Papa, je ne sais pas ce que tu regardes, mais c'était des réunions légitimes. Parfois, les affaires ne se concluent pas. 6 fois. Je sortis mon téléphone, ouvris une photo, la fis glisser sur la table. Elle montrait un rapport de dépenses. La signature de Brandon en bas, à côté de celle de Dominique. Date, 23 juillet. Lieu, Ilco, Santa Monica. Montant, $1800. J'ai appelé, dis-je calmement. J'ai demandé s'ils avaient une réservation d'entreprise ce soir-là au nom de Cloud 5. Ils en avaient une, mais ce n'était pas un dîner avec un client, Brandon. C'était une table pour 4. Toi, Dominique, Tori, et une certaine Jessica Carvey. La mâchoire de Brandon se crispa. Jessica Carvey, poursuivis-je, est une consultante en stratégie que Dominique a embauchée il y a 6 mois. D'après son profil LinkedIn, elle est spécialisée dans la restructuration d'entreprises et les OPA hostiles. Alors, je te repose la question, qu'est-ce que vous faisiez vraiment à ce dîner ? Il se renversa sur sa chaise, les bras croisés. Tu fouilles dans les affaires de l'entreprise, des affaires qui ne te regardent plus. Je suis toujours cofondateur, toujours sur les documents de constitution. J'ai toujours parfaitement le droit de poser des questions. Dominique disait que tu pourrais commencer à faire des vagues, dit Brandon à voix basse. Il m'a dit que tu avais du mal à t'en remettre depuis le décès de grand-maman. Que tu cherchais des problèmes là où il n'y en a pas. Quelque chose de froid s'installa dans ma poitrine. Dominique a dit ça ? Ouais. Il veille sur toi, papa. Il essaie de te protéger du stress. Je souris, mais sans joie. Et tu l'as cru ? Brandon se remua mal à l'aise. Je travaille pour lui. Je vois à quel point il travaille dur, à quel point il a fait grandir l'entreprise. Tu devrais peut-être lui faire confiance et admettre qu'il sait ce qu'il fait. Je me levai lentement, laisser de l'argent sur la table pour les 2 repas. Encore une chose, Brandon.
Ce rapport de fertilité que j'ai trouvé, celui de 1996. Tu devrais peut-être en parler à ta mère. Son visage devint pâle. De quoi tu parles? Demande-lui, répétai-je. Puis je sortis, le laissant assis là avec des questions auxquelles il n'était pas prêt à répondre. Au moment où j'arrivais à ma voiture, mon téléphone sonnait. Le nom de Tori s'affichait à l'écran. Je l'envoyai sur la messagerie vocale et roulai vers le bureau de Patricia. Les pièces du puzzle s'assemblaient, et bientôt tout le monde verrait le tableau complet. La réunion du conseil d'administration était prévue pour jeudi à 10 heures. J'arrivai à 9h15, assez tôt pour regarder tout le monde arriver, mais assez tard pour que ma présence paraisse délibérée. Patricia était déjà dans la salle de conférence au 20e étage, installant son ordinateur portable, disposant des exemplaires reliés de documents comme un procureur se préparant pour un procès. Dominique entra à 9h50, un café à la main. Toujours cette même assurance qu'il portait comme une eau de Cologne. Il me vit et s'arrêta. « Ryan, je ne m'attendais pas à te voir ici. » Je souris calmement. Toujours cofondateur, Dominique. J'ai toujours le droit d'assister aux réunions du conseil. Il jeta un coup d'œil à Patricia, puis revint vers moi. Quelque chose changea dans son expression. Pas tout à fait de l'inquiétude. Pas encore. Juste du calcul. C'est une revue trimestrielle de routine, dit-il prudemment. Je sais, répondis-je. C'est pour ça que je suis là. Les autres membres du conseil d'administration arrivèrent. Carla Jensen, un regard perçant et méthodique, notre principale représentante des investisseurs. David Park, le directeur financier qui observait la comptabilité créative de Dominique, de plus en plus inquiet de jour en jour. Michelle Torres, directrice des opérations, avec nous depuis la 2e année. Et Grace Hammond, des RH, qui avait déposé 3 plaintes distinctes concernant le comportement de Dominique avec le personnel féminin ou des plaintes qui avaient mystérieusement disparu. Tout le monde s'assit. Dominique s'assura d'être en bout de table, dans ce fauteuil à haut dossier qu'il avait fait faire sur mesure pour paraître plus grand que tout le monde. Je m'assis près de Patricia, les mains croisées, le visage impassible. Avant de commencer la revue trimestrielle, annonça Patricia en se levant, nous avons quelque chose qui requiert l'attention immédiate du conseil. Je suis ici en tant que représentante de Ryan Langlais, en tant que cofondateur, et nous invoquons la clause 9C de l'accord de constitution original. La tasse de café de Dominique se figea à mi-chemin de sa bouche. Quelle clause? Patricia fit glisser des dossiers à chaque membre du conseil. La clause 9C couvre les conflits d'intérêts impliquant des cofondateurs et le personnel de l'entreprise, en particulier les relations personnelles qui compromettent la responsabilité fiduciaire. Carla ouvrit son dossier. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement en parcourant la première page. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Dominique, d'une voix sèche. « De la documentation, dis-je calmement. De votre relation avec ma femme, Victoria Langlais, qui est votre vice-présidente des relations clients. De la documentation sur les irrégularités financières liées à cette relation, et de la documentation sur vos plans de restructuration de l'entreprise pour réduire ma part de propriété. » La salle se tut. Michelle Torres leva les yeux de son dossier, le visage pâle. David Park feuilleta les pages, la mâchoire serrée. C'est un coup monté, dit Dominique, mais il n'en était plus si sûr. Patricia tapota sa tablette. Tous les téléphones de la pièce vibrèrent en même temps. Je viens de vous envoyer un rapport complet. 37 pages, relevés bancaires, notes de frais, SMS, itinéraire de voyage. Tout a été obtenu légalement, tout a été vérifié. Grace Hammond parla, d'une voix froide. Ses frais d'hôtel. 14 février, Saint-Valentin. 2 chambres réservées, une annulée. Les 2 imputés sur les comptes de l'entreprise comme développement de la clientèle. Je peux expliquer ça, commença Dominique. Veuillez ne pas le faire, interrompit Carla. Elle m'a regardé, puis Patricia. Que demandez-vous? La suspension immédiate de l'autorité exécutive de Dominique Archer, le temps d'une enquête approfondie, a répondu Patricia. Le transfert temporaire des responsabilités de PDG à Ryan Langlais, en tant que cofondateur. Et un audit comptable complet de toutes les finances de l'entreprise sur les 18 derniers mois, a conclu David Park en refermant son dossier. Attendez. Dominique s'est levé, les mains en l'air. Vous allez croire un ancien associé aigri, parti depuis 5 ans, plutôt que la personne qui a réellement fait grandir cette entreprise.
J'ai fini par prendre la parole, d'une voix calme. Je n'ai pas fait grandir l'entreprise, Dominique. Je l'ai construite. Il y a une différence. Tu vis dans une maison que j'ai conçue et tu as oublié que j'en ai encore les plans. Michel Torres a regardé Dominique, puis les documents. Il faut qu'on vote. Le vote a duré moins de 3 minutes. Pour la suspension, Dominique s'est abstenu. C'était fini. Dominique est resté planté là, le visage rouge, les mains tremblantes. Il m'a regardé avec un mélange de rage et d'incrédulité. « Tu fais une erreur » a-t-il dit à voix basse. Je me suis levé, j'ai enfilé ma veste. « Non, Dominique, j'en corrige une. Je l'attendais en rentrant à la maison ce soir-là. Pas dans la cuisine ni dans le salon, mais dans mon bureau, assise dans mon fauteuil, le téléphone à la main. Elle avait pleuré. Du mascara coulait sur ses joues, mais ses yeux étaient durs. Ils l'ont suspendu, a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Le conseil d'administration l'a suspendu, ai-je rectifié. Le temps de l'enquête. Elle s'est levée, sa chaise a roulé en arrière. Tu as tout manigancé. Tout. Je l'ai documenté, ai-je répondu calmement. Il y a une différence. Ryan, tu ne comprends pas ce qu'il y a entre Dominique et moi. C'est compliqué. J'ai levé la main. Arrête. S'il te plaît, ne m'insulte pas en faisant comme si c'était un roman à l'eau de rose. Tu couchais avec mon associé. Tu l'aidais à comploter pour me virer de l'entreprise que j'ai créée. Et tu pensais que j'étais trop déconnecté pour m'en rendre compte. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Elle a tenté une autre approche. Les enfants vont être anéantis. Emma est au courant de tout, ai-je dit. Elle m'a aidé à rassembler des preuves. Elle le sait depuis des mois. Ashley finira bien par comprendre. Et Brandon. J'ai marché jusqu'à mon bureau, j'ai sorti une enveloppe Kraft, je l'ai tenue entre nous. Qu'est-ce que c'est? Sa voix était plus faible maintenant. Les résultats des tests ADN. Les miens et ceux de Brandon. Tu veux m'expliquer pourquoi il n'y a aucune correspondance génétique? Son visage est devenu blanc, complètement exsangue. Elle s'est assise lourdement sur le bord du bureau. Ryan, je peux t'expliquer. 28 ans, Tori. Tu m'as laissé élever le fils d'un autre pendant 28 ans. C'est qui? Ton patron avant Dominique? Quelqu'un de la fac? Ou, mais est-ce que ça a encore de l'importance? Elle a recommencé à pleurer. De vraies larmes, cette fois. J'allais te le dire. Je n'ai jamais trouvé le bon moment. J'ai ri, un rire amer et bref. 28 ans, ça ne suffisait pas? J'avais peur. Je pensais que tu me quitterais. J'aurais dû, ai-je dit. Au lieu de ça, je suis resté. J'ai élevé Brandon comme si c'était le mien. J'ai construit une vie avec toi. Et pendant tout ce temps, tu as menti à propos de lui, à propos de Dominique, à propos de tout. Elle a tendu la main vers moi. J'ai reculé. Non, ai-je dit. On a dépassé ça. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant, a-t-elle demandé, la voix brisée. Maintenant, il faut que tu partes ce soir. Il y a une réservation d'hôtel à ton nom au Fairmont. La carte de crédit de la société est encore active pendant 24 heures. Après ça, tu te débrouilles. C'est ma maison aussi. J'ai sorti un autre document. Contrat de mariage, article 7. En cas d'infidélité prouvée, le conjoint non fautif conserve la résidence principale. Ta signature est à la page 12. Elle a regardé le papier comme s'il était écrit dans une autre langue. Tu fais vraiment ça? Je fais vraiment ça. Elle s'est levée lentement, a attrapé son téléphone et s'est dirigée vers la porte. Puis elle s'est arrêtée et s'est retournée. Brandon va te haïr pour ça. Peut-être, ai-je dit. Mais au moins, il saura la vérité. Ce qui est plus que tu ne nous en as jamais donné à aucun de nous. Elle est partie sans dire un mot de plus. J'ai entendu ses pas dans l'escalier, des tiroirs qui s'ouvraient et se fermaient. 30 minutes plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte et claquée. Puis le silence. Je me suis rassis dans mon fauteuil, dans mon bureau, dans ma maison. Et pour la première fois depuis 5 ans, j'avais l'impression d'être exactement à ma place. Je ne m'attendais pas à ce que la vidéo refasse surface. Personne ne s'y attendait,
mais Internet n'oublie jamais. Emma me l'a montré 3 jours après la réunion du conseil d'administration. Elle a frappé à la porte de mon bureau, un iPad à la main, le visage entre l'amusement et la colère. « Papa, faut que tu vois ça. » La vidéo était tremblante, filmée depuis l'autre bout d'un restaurant avec un téléphone portable. L'horodatage indiquait le 15 octobre, le soir du dîner avec les investisseurs. La qualité était nulle, mais l'audio était parfaitement clair. La voix de Dominique. Le mois prochain, le sommet technologique à Austin. J'emmène Victoria comme cavalière au gala VIP. Elle l'a bien mérité. Et franchement, elle est plus agréable à vivre que Ryan le morose. Des rires. Puis il a regardé droit la caméra, droit vers moi. Ryan, mon pote, tu comprends? Tu dois rester hors du coup et laisser les pros gérer ça. Le clin d'œil. Cet arrogant clin d'œil. La vidéo avait été postée sur TikTok il y a 2 semaines par un compte de potin techno, @techgossip415. Elle avait 73 000 vues. La section des commentaires était impitoyable. Voilà à quoi ressemble une culture d'entreprise toxique. Imaginez humilier publiquement votre associé comme ça. Sa femme ne l'a même pas défendu. Aïe. Coup de théâtre. Le gars discret doit posséder la moitié de la boîte. Emma s'est assise en face de moi. C'est partout, papa. TikTok, Twitter, Reddit. Quelqu'un a compris que c'était Cloud5 et a fait le lien avec l'info sur la suspension de Dominique. J'ai fait défiler les commentaires. Quelqu'un avait posté un lien vers un blog de l'industrie techno qui avait couvert la suspension. Le titre disait « Le PDG de Cloud5 suspendu dans le cadre d'une enquête pour fraude ». Le cofondateur revient après des années de silence. On vous surnomme le génie discret qui a pris sa revanche. Emma a dit, il y a tout un thread sur Reddit sur les retours triomphants dans le monde de l'entreprise. T'es un peu un héros populaire maintenant. J'ai reposé l'iPad. Je n'ai pas fait ça pour l'attention. Je sais, mais en fait, ça aide. 3 membres du conseil d'administration ont appelé ce matin. Les investisseurs te soutiennent. Personne ne veut plus être associé à Dominique. Cette vidéo a montré exactement ce qu'il est, une brute. Mon téléphone a vibré. Un texto de Patricia. T'as vu la vidéo? C'est mieux que n'importe quelle campagne de RP. L'opinion publique est complètement de ton côté. Un autre texto, celui-ci d'Ashley, ma fille du milieu. Papa, faut qu'on parle. Je peux venir ce soir? J'ai montré le message à Emma. Elle a hoché la tête. Elle digère tout ça. Apprendre l'histoire de maman et Dominique, que Brandon n'est pas ton fils biologique? C'est beaucoup. Tu crois qu'elle m'en veut? Je crois qu'elle essaie de savoir à qui en vouloir. Laisse-lui le temps. Ce soir-là, Ashley est arrivée à 7 heures. Elle avait pleuré, je le voyais, mais elle s'était ressaisie avant de frapper. Je l'ai fait entrer, j'ai préparé du thé que ni l'une ni l'autre ne boirions, et je me suis assis en face d'elle dans le salon. J'ai parlé à maman, dit Ashley doucement. Elle est au Fairmont. Elle dit que tu l'as mise à la porte. Je lui ai demandé de partir. J'ai corrigé, après qu'elle ait admis avoir menti sur la paternité de Brandon pendant 28 ans et avoir aidé Dominique à manigancer pour me virer de ma propre boîte. Ashley a baissé les yeux sur son thé. Elle a dit que c'était compliqué. La trahison l'est souvent. Brandon ne le prend pas bien. Il m'a appelé hier. Il est furieux. Il dit que j'ai détruit la vie de maman par jalousie. Je me suis adossé. Qu'est-ce que tu en penses? Elle a croisé mon regard. Je crois que j'ai regardé cette vidéo 5 fois. J'ai vu Dominique t'humilier devant une douzaine de personnes. J'ai vu maman rester assise là sans rien dire. Et je pense à toutes ces soirées où elle rentrait tard. Tous ces voyages d'affaires, toutes ces fois où elle nous disait que tu étais parano. Je crois que je me suis menti parce que c'était plus facile que d'admettre que ma mère n'est pas celle que je croyais. Sa voix s'est brisée sur les derniers mots. J'ai tendu la main et serré la sienne. Je suis désolé que tu sois au milieu de tout ça, ai-je dit. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. Emma a essayé de me le dire il y a des mois. Je l'ai traité de dramatique. Je lui ai dit qu'elle se faisait des idées. Ashley a essuyé ses yeux. Je lui dois des excuses. Elle sait que tu l'aimes. C'est ça qui compte. Ashley a regardé autour d'elle dans le salon,
les photos de famille toujours accrochées au mur. Qu'est-ce qui va nous arriver maintenant? Rien ne change entre nous, je l'ai assuré. Tu es ma fille. Je t'ai élevée. Je t'aime. Rien de tout ça ne change ça. Même si Brandon n'est pas ton fils, surtout à cause de ça. La biologie compte moins que le choix. Brandon a choisi son camp. Toi et Emma avez choisi le vôtre. Sophie, la sœur de Connor dans la famille Rivers. Elle a choisi la vérité. C'est ça qui définit la famille. Elle a hoché la tête lentement, puis s'est levée et m'a embrassé. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma chérie. Après son départ, je suis resté seul dans la maison silencieuse et j'ai réalisé quelque chose. La vidéo qui a exposé l'arrogance de Dominique était devenue l'étincelle. L'opinion publique, le soutien des investisseurs, la réconciliation familiale, où tout se mettait en place. Non pas parce que j'avais combattu bruyamment, mais parce que j'avais documenté discrètement et attendu le bon moment. Dominique avait voulu me tenir à l'écart. Maintenant, le monde entier me regardait revenir à la lumière. Brandon s'est pointé à l'improviste samedi matin. J'étais dans le garage à ranger des outils que je n'avais pas touchés depuis des mois quand j'ai entendu sa voiture arriver dans l'allée. Il est sorti lentement, les épaules tendues, et est resté là un moment avant de s'avancer vers moi. Faut qu'on parle, a-t-il dit. J'ai reposé la clé que je tenais. Ok, on parle. Nous sommes entrés. J'ai servi du café. Il n'a pas touché à son café. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, celle où je l'avais aidé avec son algèbre il y a 15 ans, où je lui avais montré comment faire un nœud de cravate avant son premier entretien. T'avais pas le droit, a commencé Brandon, la voix crispée. Tu n'avais pas le droit de détruire la carrière de maman. Pas le droit de t'en prendre à Dominique. Et encore moins de me mêler à ça avec ce test ADN. Je me suis contenté d'écouter, de le laisser vider son sac. Tu es parti depuis 5 ans, papa. 5 ans pendant lesquels Dominique a réellement géré l'entreprise, où maman a réellement tissé des relations avec les clients. Tu es revenu d'un coup et tu as tout gâché parce que tu ne pouvais pas supporter qu'ils réussissent ensemble. Tu as fini, ai-je demandé. Il m'a fusillé du regard. Ouais, j'ai fini. J'ai sorti mon ordinateur portable, j'ai ouvert un dossier et j'ai tourné l'écran vers lui. Voici le rapport de dépenses 2471. Date, le 23 juillet. Restaurant ICO à Santa Monica. $1800 débités pour développement de la clientèle. Ta signature est dessus, juste à côté de celle de Dominique. Brandon a jeté un coup d'œil à l'écran. Et alors? Alors, j'ai appelé le restaurant. Ce n'était pas un dîner avec des clients. Il y avait toi, Dominique, ta mère et une femme du nom de Jessica Carvey. Jessica est spécialisée dans les OPA hostiles. Tu veux m'expliquer pourquoi tu étais à dîner avec une spécialiste des OPA et tu ne m'as rien dit? Sa mâchoire s'est crispée. Ce sont des affaires de la société. Des affaires de la société auxquelles j'ai légalement le droit d'avoir accès en tant que cofondateur. J'ai sorti un autre fichier. En voici un autre. Le 14 août, New Malibu, 21 cents. Les mêmes signatures. Une autre réunion avec Jessica Carvey. Et voici la proposition qu'elle a rédigée. Je lui ai montré le document qu'Emma avait trouvé dans le stockage cloud de l'entreprise. Un plan de restructuration qui diluerait mes parts à 15%, élèverait Dominique au rang d'actionnaire majoritaire et te donnerait un poste de vice-président avec une participation importante. Vous essayez de me virer, ai-je dit doucement. Ta mère et Dominique prévoyaient de me voler ma société, et tu les aidais activement. Le visage de Brandon a viré au rouge. Tu n'étais même pas là. Tu es parti. Il fallait bien que quelqu'un prenne la relève. Je me suis mis en retrait pour m'occuper de ma famille. Mon frère, ma mère, ta grand-mère, et pendant tout ce temps, vous trois tramiez dans mon dos pour vous assurer que je ne reviendrai jamais. Dominique a dit qu'il se fichait de l'entreprise. Dominique a menti sur beaucoup de choses, y compris sur la fraude financière, y compris sur sa relation avec ta mère, et tu l'as aidé à camoufler tout ça. J'ai fait une pause. Tu étais au courant pour Pacific Gateway Solutions? Pour les commissions de gestion de 15%? Il s'est agité sur sa chaise. Je savais qu'on avait un partenaire logistique. Tu savais que Dominique en était le propriétaire? Que l'argent était transféré à l'étranger? Silence. C'est une fraude, Brandon. Une fraude criminelle.
Tu as signé des rapports de dépenses liés à ça. Tu as assisté à des réunions où on en a parlé. Si l'enquête révèle que tu y as participé en connaissance de cause, tu pourrais être inculpé. Sa confiance s'est effondrée. Je ne savais pas que c'était illégal. Dominique a dit que tout était en règle. Et tu n'as pas posé de questions. Tu lui as fait confiance, tout simplement. Je me suis penché en avant. Voilà autre chose que tu devrais savoir. Ce test ADN. Il révèle que je ne suis pas ton père biologique. Brandon est devenu livide. Quoi? Ta mère est tombée enceinte pendant une liaison il y a 28 ans. Je t'ai élevé en pensant que tu étais le mien. Elle m'a laissé croire ça pendant près de 3 décennies. Il me fixa, muet. Alors, voilà où nous en sommes, ai-je repris. Tu as aidé à commettre une fraude pour un homme qui n'est pas ton père, ni par le sang ni par la loyauté. Tu as trahi l'homme qui t'a réellement élevé, qui a payé tes études, qui t'a appris tout ce que tu sais. Et maintenant, tu es assis là à défendre des gens qui se sont servis de toi comme d'un pion. Brandon s'est levé brusquement, la chaise raclant le sol. C'est de la folie. Tu fais passer maman pour une criminelle. Maman astérisque et astérisque une criminelle. Elle a commis une fraude. Elle a trahi son mari. Elle a menti sur ta paternité. Ce ne sont pas des opinions, Brandon. Ce sont des faits étayés par des documents. Des documents qui sont maintenant entre les mains des autorités. Il a attrapé ses clés. Je n'écoute plus ça. C'est ton choix, ai-je dit calmement. Mais avant que tu ne partes, comprends bien ceci. Emma et Ashley ont choisi de défendre la vérité. Elles ont choisi leur famille plutôt que les mensonges. Toi, tu as choisi Dominique. Tu as choisi l'argent et la position plutôt que l'intégrité. Tu as 28 ans, tu es légalement un adulte. Toutes les conséquences qui découleront de ce choix, tu devras les assumer. Il m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la haine. Tu n'es pas mon père. Non, ai-je acquiescé. Je ne le suis pas. Mais j'étais l'homme qui t'a élevé, et ça comptait pour moi, même si ça n'a jamais rien signifié pour toi. Il est sorti sans un mot de plus. La porte a claqué. Sa voiture a démarré, les pneus crissant alors qu'il reculait. Je suis resté assis seul dans la cuisine, le café froid, et j'ai réalisé que je ne ressentais pas de perte. J'ai ressenti un soulagement. La vérité était sortie, les camps étaient établis, et chacun avait fait son choix. 3 mois plus tard, le conseil d'administration de Cloud5 s'est réuni pour ce que Patricia appelait la réunion de résolution. L'audit forensique était terminé. L'enquête avait conclu. L'heure des comptes avait sonné. Je suis arrivé en avance, comme toujours. La salle de conférence semblait différente à présent, plus lumineuse d'une certaine manière. Le poids oppressant de l'ego de Dominique ne saturait plus l'air. Patricia a exposé les conclusions. L'audit a identifié un détournement de fonds d'1,7 million. Fraude aux dépenses, paiement fictif à des fournisseurs, dépenses personnelles déguisées en frais professionnels. Dominique Archer et Victoria Langlais sont désignés comme principaux auteurs. Carla Jensen a pris la parole. Et Brandon Langlais. Brandon a sciemment participé à 12 cas distincts de fraude aux dépenses, a continué Patricia. On lui a proposé un accord, remboursement de 73 000 $ plus démission de tous ses postes. En échange, aucune accusation criminelle. Je n'ai rien ressenti en entendant ça. Brandon avait fait son choix. Le procureur poursuit Dominique et Victoria, a ajouté Patricia. Fraude électronique, détournement de fonds, association de malfaiteurs. Ils risquent une peine de prison importante s'ils sont reconnus coupables. David Park s'est penché en avant. Qu'en est-il de l'avenir de Cloud5? C'est pour ça qu'on est là, dis-je, prenant enfin la parole. Je propose une restructuration. Les actions de Dominique me reviennent, comme stipulé dans la clause 9C originale. Je prendrai la relève en tant que PDG. On met en place une nouvelle équipe de direction, des gens qui n'étaient pas impliqués avant. On doit se concentrer sur le fait de regagner la confiance de nos clients et de nos employés. Michel Torres a acquiescé. Je suis d'accord. Le vote a été unanime. 5 contre 0. Dominique était officiellement dehors. J'étais officiellement de retour aux commandes. Après la réunion, je me suis tenu à la fenêtre, regardant le centre-ville. Patricia est venue se tenir à côté de moi. Ça fait quoi?
Elle demandait ça comme si j'étais enfin rentré à la maison. Du bien, dis-je. Ce soir-là, Emma et Ashley sont venus dîner. On a cuisiné, on a ri, on se sentait à nouveau comme une famille. Au milieu du repas, le téléphone d'Ashley a vibré. Elle y a jeté un coup d'œil, puis m'a regardé. C'est Brandon. Il veut savoir s'il peut te parler. J'ai réfléchi. Dis-lui que je serai là quand il sera prêt à assumer la responsabilité de ce qu'il a fait. Pas avant. Elle lui a répondu par texto, puis a posé son téléphone. Il dit qu'il comprend. Peut-être que Brandon retrouverait un jour le chemin de la vérité. Peut-être que non. Dans tous les cas, j'avais reconstruit ce qui comptait. L'entreprise, mon intégrité, ma relation avec les filles qui avaient choisi de rester à mes côtés. 2 semaines plus tard, je prenais un café avec un nouveau client quand j'ai vu Tori de l'autre côté de la rue. Elle paraissait plus petite, plus vieille. Elle m'a vu, aussi. Elle a hésité, puis a continué son chemin. Je ne l'ai pas interpellée, je ne lui ai pas fait signe. Je l'ai juste regardé disparaître dans la foule. Certains chapitres se referment, c'est tout. Pas besoin d'écrire la fin. Il suffit d'arrêter de lire. 8 mois après cette réunion du conseil d'administration, Cloud 5 était une entreprise différente. Nouveaux dirigeants, nouvelle culture, nouvelle énergie. Le chiffre d'affaires avait augmenté de 18%. La fidélisation de la clientèle était à 94%. Les magazines spécialisés parlaient de l'un des redressements d'entreprises les plus réussis de l'année. J'étais dans mon bureau quand Patricia a appelé. Le procès est terminé. Dominique a écopé de 4 ans de prison fédérale. Victoria a écopé de 3 ans, et elle doit également verser des dommages et intérêts. L'accord de Brandon a tenu. Il a remboursé l'argent et a évité les poursuites. Bien, dis-je. Il y a autre chose. Dominique a essayé de te contacter par l'intermédiaire de son avocat. Il veut s'excuser. Te demander de recommander la clémence. Dis à son avocat que non. Certaines choses ne méritent pas le pardon. Elles méritent juste des conséquences. Ce week-end, c'était le 20e anniversaire d'Emma. On a organisé une fête à la maison. Toute la famille était là. Emma, Ashley, même Rachel de la famille Rivers, qui était devenue amie avec mes filles parce qu'elles avaient toutes les deux été trahies par leur famille. Ashley m'a pris à part pendant la fête. Brandon a encore appelé hier. Il est en thérapie. Il dit qu'il essaie de comprendre pourquoi il a fait ce qu'il a fait. C'est bien pour lui, dis-je. La thérapie, c'est important. Il a demandé si tu envisagerais un jour de lui parler. J'ai regardé mes filles, riant ensemble. Construisant quelque chose de nouveau à partir de ce qui avait été brisé. Peut-être un jour, quand il aura vraiment assumé ses responsabilités. Quand il comprendra que la trahison n'est pas quelque chose pour laquelle on peut simplement s'excuser. C'est quelque chose à partir de laquelle il faut reconstruire. Ashley m'a serré dans ses bras. T'as bien fait, papa. T'as lutté pour la vérité sans devenir amer. Ça demande de la force. Plus tard dans la soirée, après que tout le monde soit parti, je me suis assis sur la véranda avec un verre de whisky. J'avais vraiment prévu de prendre ce verre. La maison était calme, paisible, à moi. Mon téléphone a vibré. C'était un email du conseil d'administration de Cloud 5. Ils avaient voté pour renommer l'entreprise. Le nouveau nom était l'anglais Archer Technologies, mais Archer était barré dans le logo, ne laissant que l'anglais Technologie. C'était symbolique, mais ça voulait dire quelque chose. J'avais créé cette entreprise il y a 12 ans dans un garage avec un partenaire en qui j'avais confiance. Je l'avais construite sur l'innovation, l'intégrité et l'espoir. Ce collaborateur avait trahi tout ce qu'on avait créé. Mais les fondations ont tenu bon, la vérité a tenu bon, et moi, j'étais toujours debout. Le lendemain matin, j'ai pris la voiture jusqu'au cimetière où était enterré mon frère. Je n'y étais pas allé depuis des mois. Je me suis assis dans l'herbe, à côté de sa pierre tombale, et je lui ai parlé comme s'il pouvait m'entendre. J'ai réussi, ai-je dit. J'ai récupéré ce qui m'appartenait. J'ai protégé ce que tu aurais voulu protéger. Je me suis assuré que ceux qui pensaient pouvoir nous voler comprenaient qu'ils ne le pouvaient pas. Le vent bruissait dans les arbres. Un oiseau chantait quelque part. J'aimerais que tu sois là pour voir ça. Tu as toujours dit que j'étais trop discret, trop passif.
Mais tu disais aussi que ce sont les discrets que les gens sous-estiment. Tu avais raison. Je me suis relevé, j'ai épousseté mon pantalon. Repose en paix, frangin. L'entreprise familiale est entre de bonnes mains maintenant. En retournant à ma voiture, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas seulement de la paix, mais un but. Synchronisation cloud. Maintenant, l'anglais technologie était mon héritage. Bâti 2 fois. Une fois dans l'espoir, une fois dans la vérité. La deuxième fois, c'était plus fort. Parce que les fondations construites sur l'honnêteté ne s'effondrent pas quand les mensonges essaient de les briser. Elles ne font que montrer qui se tenait sur un terrain solide depuis le début. Det omvendte af Smukfest. Fuck dig. Hvad skal det betyde? Adrenaliner, by the way. Nå, hvor er min båd her? Nu kan jeg spise aftensmad med god samvittighed. Det kan du. Jamen fest, du. Grim fest, here we go. Og det værste er jo... Nej, det er huge. Nej, kom nu. Hallo? Hallo? Portal er for lille. Ej, mener du det? Der er no way. Kom op af. Okay, jeg skal bare have ham op. Vent. Blocks. Lav en sadel til den. Det er jo en angry gas. Men når er det min happy gas, der er her, så er det jo lige meget, så kan jeg ikke bruge den til noget jo. Lol. No mind. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænkte, det var en angry. For fuck's sake, man. Der er wasted en helt fucking fishing rod. Glad eller sur, begge dele. Nå, jeg tænker, vi skal ud og explore lidt. Nej, jeg vil altså først explore, når jeg har fundet en elytra. Er Akko herinde? Akko. Skulle jeg have en elytra? Du undrer dig ikke over, at den ikke skød efter dig? Jeg tænkte slet ikke over det. Jeg tænkte ikke et eneste sekund over det, faktisk. Nej, der må bare lige lave en IF Ender her. Oh my god, sådan der. Hvornår tænker du helt generelt? Shut up. Hvorfor får jeg ikke en achievement for det her? Hvordan follower den så? Minus 200, 900. Der er blevet fuldtids Minecraft streamer, pretty much. Hvordan får jeg den der? Ender, follow an IF Ender. Hvorfor? Det virkede jo ikke. Lay low, big dogs. Troede lige, vi var done. Ej, nu, næste challenge her er, at vi lige skal have 100% af Minecraft, samtidig med, at vi har sådan en lille server, som folk kan sidde og hygge sig på. Men vi kommer også til at lave andre ting ved siden af. Jeg skal bare lige finde ud af hvad. Men det er fordi, det er meget nemt for mig bare at gå live med Minecraft, og så bare sidde brain rot, og så yep. Ej, det er ret svært, tror jeg. Eller, jeg ved det ikke. Jeg er fucking sulten, gutters. Hvornår der er fodbold i dag? Det er først klokken 9, jo. Fysisk radioomlægger i Iran. Altså, nej, Sørensen. Så Lykke. Kan man få din koordinator? Same, can I eat you out? Hvad? Hvad er det, der bliver sagt lige nu? Er der nogen, der ved, hvorfor det her ikke virker? Sådan, når jeg følger den her. Hvad laver du, i spiller Minecraft? The shit doesn't work. Jeg skulle gerne få en achievement for det. Kan jeg godt bare komme ind og sige alt det grej? Jeg whitelister dig nok ikke, når du siger det der. Skal du ikke finde en stronghold? Nå, skal man det? Jamen, der er i Minecraft. Så jeg skal faktisk finde en stronghold med dem.
Minus 2100, minus 6100. Det er kraftedeme langt væk, mand. Nå, det er Nixius koordinater. Okay, så jeg skal faktisk bruge flere blaze rods. Okay, altså. Så det kan godt være, at vi bare skal i nether, så nakke nogle skeletter, få nogle flere bones, og så overfor nogle flere blaze rods. Det er bare lidt irriterende, at jeg ikke har looting på. Så jeg skal gerne... Okay, jeg vil gerne i level 30. Og så enchanter vi over ved Livas hus en... en looting ting. Ej, jeg har ikke noget at sige. Det var skjoldet, jeg glemt. Vi skal lige tilbage. Så enchanter